Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se trouve aujourd'hui pour non pas pour une review de un chapitre, ni de deux chapitres, ni de trois chapitres, mais de quatre chapitres, oui, quatre chapitres de Black Clover. Donc, comme je vous l'avais annoncé dans la review de Black Clover précédente, j'ai décidé de continuer les reviews sur Black Clover, voilà, parce que c'est un manga qui commence à peser dans le game, entre guillemets, et ça me faisait pardon, vraiment plaisir de faire ces reviews-là. Bon, c'est aussi, comme je l'ai dit, grâce à ce manga-là, c'est ce manga-là qui m'a donné envie de démarrer cette chaîne, et donc je continuerai à faire les reviews tant que le manga continuera à être publié. Et puis, vu comment c'est parti, je vois pas de raison pour qu'il s'arrête prématurément comme d'autres séries. Donc, comme je vous le disais, une review très spéciale, donc 4 chapitres d'un coup. Donc, ça va traiter dans l'ensemble d'un mini-arc en fait, du début du manga, comme ça c'est assez clair. J'essaierai d'être assez bref et concis pour que la vidéo dure pas 40 minutes comme l'autre fois avec Fairy Tail, parce que je suis conscient que ça peut être assez long. C'est pour ça que je vais directement démarrer la review pour pas perdre de temps. Donc, on s'est arrêté au scan précédent avec la nouvelle arrivante qui s'appelait Noël, si mes souvenirs sont exacts, oui. Donc, qui est arrivée en même temps qu'Asta et qui avait pour particularité d'avoir une magie très puissante. Elle était aussi issue d'une famille noble, donc de la famille royale. Et donc, elle avait pour particularité de ne pas maîtriser sa magie, mais de posséder une magie extrêmement puissante. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans cette guilde, entre guillemets, un peu mal classée des taureaux noirs, enfin, qui avait la réputation d'accueillir surtout les ratés, puis les bons à rien. Mais on va s'apercevoir déjà dans ce scan-là, et puis aussi dans les suivants, que c'est une guilde qui est loin de posséder des mauvais éléments. Donc voilà. Donc le chapitre, il commence directement, on retourne directement à la guilde, où on voit Asta et donc Noël qui sont en plein, en plein repas donc dans la salle à manger des taureaux noirs. Et donc, Asta demande à Wing Magma, donc, qui est un peu son supérieur hiérarchique, celui qui lui a fait faire son baptême du feu pour qu'il rentre dans la guilde, et puis lui demande en fait c'est quoi, qu'est-ce que c'est que d'être un chevalier mage. Et puis il est un peu choqué qu'il lui pose cette question-là, et puis il lui explique en fait que c'est eux qui doivent assurer la sauvegarde du royaume, qui doivent la protéger. Et puis on voit au fur et à mesure les autres mages assez importants de la guilde, en tout cas qui nous sont présentés avec un rôle plus ou moins important. Bon, on les découvrira, comme vous le verrez, plus, enfin, on découvrira certains un peu plus au fur et à mesure que le manga avancera. Donc on peut déjà noter donc déjà le vice-capitaine, le chargé, on va dire, le chargé des nouvelles recrues, Wing Magma, qui utilise une magie du feu. On voit aussi une petite fille qui maîtrise un peu la magie de la nourriture, donc qui est très gloutonne, à tel point qu'Asta n'arrive plus à manger. On a aussi la petite, la mage alcoolique, donc serait issue d'une famille assez renommée, un peu comme Noël, mais qui en aurait été chassée. On voit aussi le frère très protecteur envers sa petite sœur. En fait, il peut pas faire une phrase sans qu'il parle de sa petite sœur et de la protéger. On apprend aussi que c'est un ancien prisonnier. On a aussi un autre mage, donc assez jeune, un peu comme Asta, qui lui aime bien plutôt la castagne et tout ce qui est bagarre. Donc il lui dit que c'est bien d'être un chevalier mage pour ça, pour pouvoir se fighter le plus souvent possible. Et puis on a un autre mage aussi qui possède la magie de la transformation et qui nous est dénommé sous le nom de Grey. Donc encore un clin d'œil à Fairy Tail. Donc comme je disais que ce manga c'était pas mal inspiré de Fairy Tail de Naruto, là on a carrément un personnage qui porte son nom. Faut savoir que Grey c'est son surnom et pas son vrai nom, donc qui nous est donc dit comme nom inconnu. Donc voilà, et puis par la suite, dans ce chapitre-là, Asta et donc Noël vont se faire attribuer leur première mission par leur capitaine Yami, qui consistera en fait à se rendre dans un village pour aller dépanner en fait un villageois que le capitaine Yami et donc Swing Magma avaient rencontré précédemment, et donc ils avaient perdu une paire de cartes face à lui, et puis la contrepartie donc c'était qu'il lui rende un service. Et puis le capitaine Yami c'est un peu désisté pour laisser cette tâche ingrate à ces nouvelles recrues, à savoir que les deux sont pas du tout d'accord pour y aller, mais que sous la menace du capitaine Yami comme on le connaît depuis qu'il est apparu, et bah, il se retrouve contraint d'y aller. Et à savoir aussi que Swing Magma va les accompagner, et qu'il est un petit peu choqué en fait qu'ils savent pas voler avec des balais, parce que pour se rendre à ce village-là, ils ne pouvaient pas utiliser la magie de Finral, donc le vice-capitaine des taureaux noirs, donc qui ne s'est jamais rendu dans cette ville. D'ailleurs, il nous précise donc que sa magie de téléportation ne marche que pour les endroits où il s'est déjà rendu, et donc pas pour des endroits
où il n'a pas encore été. Un peu comme pour, euh, pour les Pokéfans parmi vous qui, avec la capacité vol donc qui, qui permettait uniquement de se rendre dans les villes visitées, donc pas dans les villes pas visitées. Bon, c'est la petite parenthèse Pokémon. Je reviens à la review, ne vous inquiétez pas. Donc, eh ben, avec toute cette petite contradiction, Swing Magma décide de les emmener lui-même en fait avec son balai, donc son balai qui présente un peu comme une moto, c'est un long balai en fait, un peu plus long qu'un balai standard, et puis il peut transporter plusieurs personnes avec lui. Donc c'est ce qu'il fait, il les transporte. On voit qu'Asta il est hyper excité, mais que Noël est un petit peu anxieuse vu qu'elle ne maîtrise pas totalement sa magie, elle a un petit peu peur, tout ça, de ne pas être à la hauteur, mais bon. Magma lui dit que c'est justement en faisant beaucoup de missions qu'elle apprendra à maîtriser sa magie au fur et à mesure qu'elle accomplira des missions et qu'elle sera confrontée à des adversaires, donc il n'a pas totalement tort par rapport à ça. Ah oui, aussi à savoir que la mission qui leur a été confiée, donc, c'était de ramener un sanglier au villageois. Donc une mission assez anodine, mais comme vous en doutez, dans les trois quarts des shonen classiques, quand une mission est présentée comme simple, elle, elle tourne souvent un petit peu au vinaigre. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans la fin de ce scan-là, en tout cas du scan numéro 6. Donc il se rend directement au village et puis il voit donc une brume assez épaisse qui entoure le village, donc c'est pas quelque chose de normal. Et on voit que Wing Magma, donc, qui est un mage quand même d'expérience, il a directement compris que cette brume n'était pas naturelle et qu'elle ne pouvait pas être l'œuvre d'un villageois, vu que ce village-là n'était pas censé contenir de mages. Donc il commence directement un petit peu à se méfier et demande à Asta donc, de trancher la brume pour voir un peu plus clair ce qui se passe. Et puis ce qu'il voit une fois la brume dispersée, c'est une véritable tonne de stalactites de glace qui est en lévitation en l'air, juste au-dessus des villageois qui ont été rassemblés dans une sorte de cercle. Et donc ils sont directement sous la menace d'un ennemi qui donc apparaîtra à la fin de ce scan en tant qu'un mage antagoniste, un mage de glace. Donc, et heureusement, Wing Magma, grâce à sa magie des flammes, aura réussi à disperser, à disperser ces blocs de glace. Et le match de glace, donc, il va enchaîner directement avec un énorme bloc de glace qu'il envoie sur nos héros, mais comme d'habitude, et ça commence à être un petit peu un reproche que je vais faire à l'auteur. Bon, après, peut-être qu'il rectifiera le tir, mais c'est vraiment de la surexploitation, je trouve, du pouvoir de Asta. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le voir faire autre chose, en fait, que tout le temps trancher avec un coup d'épée, trancher à coup d'épée, trancher à coup d'épée. Enfin, on a envie de voir autre chose que tout le temps les mêmes techniques, tout le temps se reposer sur la même chose d'Asta. Bon, vous pouvez me dire il est un petit peu limité comme Asta ne possède aucune magie et qu'il a juste son épée pour combattre, mais faudrait trouver un autre moyen d'un peu mieux employer ce pouvoir. Donc quoi qu'il en soit, Asta arrive à trancher ce rocher et à éviter à ses amis des blessures peut-être mortelles. Et donc ce chapitre 6 se termine là-dessus, donc le chapitre 6. Et donc on va directement enchaîner avec le chapitre 7 et la suite des événements. Un chapitre 7 donc essentiellement centré sur la baston, vu que le combat a vraiment démarré à la fin du chapitre 6. Ce coup-ci, ce sera vraiment de la pure baston telle celle qu'on peut trouver dans les bons neketsu de ce genre-là. Donc ça prend directement part à la suite, à la suite du chapitre 6, donc sans transition. Et là, on voit Asta qui commence à foncer tête baissée contre l'antagoniste principal, donc le mage de glace. À savoir aussi que Swing Magma se pose pas mal de questions par rapport à ces personnes. Donc il y a le mage de glace plus 4 personnes de niveau de chevalier, 4 personnes de niveau de chevalier mage qui se trouvent derrière lui. Donc on voit pas leur visage, ils sont encapuchés. Et donc on a encore des doutes déjà par rapport à ces personnages et par rapport à leur puissance. À savoir que c'est sûrement le mage de glace qui est leur leader et qui les dirige. Et donc il se pose des questions par rapport aux motivations des chevaliers mages, pourquoi ils vont chercher à aller protéger la populace alors qu'ils ils sont clairement en fait, ils en ont clairement rien à faire. Selon lui, en fait, ils en ont clairement rien à faire de la populace. Ils font juste ça par obligation et non pas par compassion. Et Asta le contredit directement, lui disant qu'il est lui-même issu de la populace et que euh,
et qui fera tout pour les protéger, quitte à mettre sa vie en jeu. C'est pareil pour Swing Magma qui est lui aussi issu des bas quartiers. Et par la suite, dans ce chapitre-là, on va avoir un petit flashback sur le passé d'Asta qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus déjà sur sa manière d'être, enfin, à foncer tête baissée, puis aussi à être très proche de la populace. Bon, donc, comme on l'a vu au début du manga, il est issu d'un petit village un peu similaire à celui où il se trouve actuellement, qui vivent dans la pauvreté, un peu à l'extérieur des quartiers riches et des hauts quartiers, des hautes sphères du royaume de Clover. Et donc, il est vraiment attaché depuis qu'il est tout petit. Il dit que son objectif, c'est de devenir roi sorcier, puis justement de casser les barrières entre les différents groupes de la population et de former vraiment un royaume unifié où pauvres et riches en fait se côtoieraient et où on serait plus en fait parqué dans des classes sociales comme c'est le cas actuellement. Parce que ça nous est vraiment présenté avec un schéma. En fait, on a la capitale, on a le peuple moyen qui a là en fait où convergent pardon, et où vivent une partie un peu des riches et quelques parties des pauvres, et puis on a vraiment la partie de la populace pauvre et un petit peu isolée du reste du royaume à l'extrémité de celui-ci. Donc par la suite, Asta il confirme vraiment ses intentions, et puis même le match de glace, il essaie d'envoyer des attaques un peu à air d'effet, entre guillemets, pour qu'il puisse atteindre aussi les villageois. Et puis Asta, il se démène pour vraiment pouvoir arrêter toutes ces attaques, de même que Swing Magma. Mais par contre, on voit Noël un petit peu en difficulté. Elle sait pas quoi faire. Elle se dit, oh, je vais pas envie de mourir ici. Moi, une personne de la haute société, je me vois pas finir dans un village comme ça, dans un village un peu paumé, et puis un village pauvre, ce serait contre mon statut. Jusqu'au moment où une petite fille l'attrape par le bras et lui demande de la protéger. En fait, elle s'en remet vraiment à elle, et puis Noël, ça la touche. Et ça va nous faire découvrir un nouvel aspect dans ce manga, en fait, c'est que donc elle a une page de son grimoire qui se remplit, et donc ça nous montre que les sentiments, en fait, ça peut aider à canaliser son pouvoir, à éveiller de nouveaux pouvoirs, et donc à être plus puissant. Et puis donc là, dans ce cas-là, ça va l'aider à contrôler un peu mieux sa magie par la suite, le fait qu'elle soit mise sous pression, et puis qu'elle éprouve aussi de forts sentiments, un fort sentiment de pouvoir, de pouvoir se prouver à elle-même qu'elle peut le faire en fait. Quand, donc ça nous prouve que quand un mage est mis en difficulté, de nouveaux pouvoirs peuvent s'éveiller. Et donc, comme c'est le cas ici, où Noël va enfin pouvoir maîtriser sa magie, et ça va être vraiment décisif dans ce combat-ci. En tout cas, face à ces matchs de glace. Et on voit aussi qu'au moment où elle lance son attaque, ça va permettre à Asta d'avoir une brèche pour pouvoir littéralement aller s'occuper du match de glace et pour pouvoir le trancher. Donc on voit qu'Asta, c'est vraiment un opportuniste. On l'avait déjà vu lors de son combat son premier combat contre Swing Magma, où il avait vraiment attendu de trouver la faille, vraiment la toute petite brèche pour pouvoir arriver à renvoyer son attaque à l'envoyeur. Et donc ça lui avait permis de remporter la victoire. Et donc aussi ça nous montre, enfin ce manga, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça me fait encore penser une fois à Naruto, où au début de ce scan, on avait Noël en retrait, un peu comme Sakura à l'époque, qui se sentait un petit peu inutile. Alors la différence, et là c'est le bienvenu, que ici, Noël, elle a vraiment un rôle très important dans ce combat. Et d'ailleurs, on le verra dans les deux chapitres qui suivent aussi, que ce sera son rôle, et puis son nouvel éveil de pouvoir, et puis son contrôle de magie va vraiment être décisif dans ce combat-ci, et même dans les combats à venir. Voilà, donc un chapitre 7 assez court. Donc je vais enchaîner directement avec la review du chapitre 8. Un chapitre 8 qui lui aussi va être assez court, mais vous allez le voir d'ici la fin de ce scan-là, enfin en tout cas de la review de ce scan-là, que ce sera un chapitre décisif pour la suite des événements. Donc le chapitre 7 s'était arrêté au moment où Asta avait réussi à enfin toucher notre ami notre ami l'antagoniste, le mage de glace. Mais donc encore un retournement de situation comme de juste, où Asta arrive... pardon, le match de glace arrive en fait littéralement à le contrer. Asta avait réussi à le toucher, à commencer à le faire saigner, mais ce dernier donc avait, je pense, sciemment laissé son adversaire donc le toucher pour pouvoir mieux le contre-attaquer. Puis donc il plante littéralement Asta par terre.
Il lui dit maintenant, voilà, tu pourras plus te relever, tu t'es fait avoir, même si, tu peux, même si ton épée peut annuler la magie, tu n'en restes pas moins humain. Et donc il le met littéralement à terre. Mais encore une fois, surprise, Asta se relève et puis commence à l'attaquer par derrière. Bon, le mage de glace anticipe encore un petit peu son attaque, et puis ça continue à bagarrer sévère entre les deux, jusqu'à ce qu'Asta finisse pratiquement raide mort, totalement en sang, mais il ne lâchera pas l'affaire. Et il réaffirme sa volonté de devenir le prochain roi sorcier, ce qui fait un petit peu, ce qui réveille un petit peu Swing Magma, qui s'était un petit peu endormi, enfin endormi, qui s'était un petit peu apitoyé sur son sort, et qui lui dit, il cogitait, et puis il se disait, ouais, j'ai presque plus de magie et tout, on va vraiment galérer on va vraiment galérer contre eux, on risque très sûrement de perdre, je suis pratiquement à court de magie, comment on va faire et tout. Et cette détermination d'Astav va vraiment lui donner un petit coup de fouet, et le réveiller. Et il va mettre au point un plan pour en finir avec eux en un coup. Il va tout concentrer donc toute la magie qui lui reste dans une seule attaque. Et il va la lancer littéralement sur ses ennemis. Mais il avait un petit plan de prévu. Et donc il déclare à Asta qu'ils allaient faire comme lors de leur premier combat. Et donc vous allez voir que cette petite phrase va être appliquée par la lettre par notre ami Asta, qui est vraiment un génie du combat. En fait, plus les scans passent, et plus j'ai l'impression que c'est un véritable génie du combat, parce il a un sens de l'anticipation extrêmement exacerbé. Et il se donne vraiment toujours à 200%. Et dès qu'il décèle la moindre petite faille, la petite brèche chez ses adversaires, il arrive à l'exploiter, et puis à l'utiliser à son avantage. Vous allez le voir dans ce scan-là. Donc, Swing Magma balance sa dernière grosse boule de feu, donc son sort le plus puissant, donc ce qui consomme ce qui restait de sa magie. Donc c'est une sorte de boule de feu, donc qui se scinde en plusieurs pour essayer de toucher tous les adversaires. Donc les mages sont un petit peu négligents, ils disent waouh, enfin le mage de glace, il dit c'est tout ce qui te reste, je suis choqué, c'est tout ce qui te reste comme magie, je suis déçu et tout. Donc il laisse passer l'attaque, il l'esquive sciemment, mais qui sait qui était derrière eux, c'est Asta. Et Asta, avec son épée, il va faire exactement comme lors de son combat contre Swing Magma, il va leur retourner l'attaque à l'envoyeur, et donc il va réussir à toucher tous les mages. Et donc, déjà shooter tous les mages encapuchés qui assistaient donc le match de glace. Et le match de glace, donc, qui était le seul un petit peu à avoir survécu, va se faire avoir une deuxième fois par Asta en beauté, en se faisant trancher littéralement par derrière. Il n'aura pas le temps de réagir. Et puis Asta le tranchera littéralement en deux. Donc encore un scan assez rapide, qui, euh, qui est donc surtout concentré en action. C'est un chapitre aussi qui nous montre le sens stratégique à la fois de Swing Magma, et puis de voir qu'Asta lui aussi a du répondant. En fait, il se laisse pas faire. Et donc le combat prend vraiment une tournure très avantageuse en faveur des taureaux noirs. Et je pense pas que, en tout cas on verra dans le scan prochain, vu que ce sera le dernier, mais je pense pas que notre match de glace ait encore un mot à dire, en tout cas après cette ô combien très bien menée contre-attaque. Voilà, donc ce sera tout pour le chapitre 8, donc review du chapitre 9 dès à présent. Un chapitre 9 donc qui clôture ce petit arc de l'attaque du village. Donc, comme je l'ai dit comme je l'ai dit précédemment, donc le match de glace est totalement défait par Asta, donc il ne se relèvera pas. Ça y est, c'est terminé pour ce combat. Donc un combat assez court, certes, mais riche en rebondissements, riche en émotions. Et puis ça nous a permis de voir en tout cas Noël, Swing Magma et Asta en situation, en tout cas face à des mages sur le papier plus puissants qu'eux. Et puis ça nous a permis de voir que même si ils n'étaient pas c'était pas parti favori, grâce à leur improvisation et à leur ingéniosité, ils ont réussi à retourner la situation à leur avantage, et puis donc finalement à remporter ce combat, et puis à protéger les villageois. Donc les mages donc, sont scellés par Swing Magma, donc il avait utilisé toute sa magie, je le rappelle, mais donc il va utiliser cette magie des flammes, parce qu'en fait c'était une magie particulière qui continuait de brûler les corps qu'il touchait. Et donc il va moduler un peu la magie qu'il leur a envoyée pour qu'elle devienne une magie restrictive. Donc ça nous apprend un nouvel élément par rapport à la magie,
qu'elle peut être modulable selon le besoin, en tout cas pour des mages assez expérimentés comme Swing Magma qui peuvent donc la moduler à leur convenance, comme ça a été le cas là, et donc il a modulé ses flammes de sorte qu'elles scellent littéralement la magie et et les ennemis. Donc. Et donc par la suite, ils veulent essayer essayer de les faire parler une fois qu'ils ont été scellés, qu'ils sont revenus à eux. Et là, donc, il va se passer quelque chose de vraiment impressionnant. Le mage de glace donc va réussir à se suicider littéralement. En fait, il va littéralement, grâce à son grimoire qui en fait est présent littéralement directement dans son corps, il va se suicider pour pas trahir le secret en fait. Le secret de sa visite, le secret de sa mission, donc parce qu'il a été missionné, même Swing Magma le déduit, et puis même le mage de glace le reconnaît. Donc qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes de son maître, et que comme punition, lui et ses acolytes donc doivent mourir pour ne pas trahir le secret le secret de leur attaque, et puis donc de ce pourquoi ils étaient venus dans ce village. Mais on va quand même l'apprendre dans ce scan-là, puisque juste après leur suicide, en fait, on voit un mage dans l'ombre, donc il n'est pas présent physiquement, il est présent dans un autre endroit, dans une sorte de château de souterrain. Et donc, il apprend donc directement que les mages se sont suicidés. Donc, ça doit être un mage extrêmement puissant pour arriver à sentir que des personnes qu'il connaissait, donc ses sous-fifres, sont morts. Donc, devait y avoir une sorte de pacte avec ce mage-là. Et donc, ce mage-là, on a un peu, enfin, il est encapuché. Et on voit donc qu'il essaye d'ouvrir une porte, et que donc il nous apprend que les mages, que le mage de glace et ses acolytes étaient venus dans ce village-là pour récupérer une pierre qui lui permettrait donc d'ouvrir une sorte de porte. On voit devant une porte avec plusieurs clés, et donc je pense que la pierre c'est une des clés qui ouvre cette porte, donc sûrement pour obtenir un pouvoir, un ancien pouvoir gardé secret, gardé scellé, et puis donc sûrement je pense sûrement pour commettre un coup d'état, et puis pour renverser le roi sorcier. En tout cas, c'est ce qui paraît le plus plausible, à savoir que ce mage-là, donc qui nous est présenté comme le chef, a l'air d'être lié à l'aube dorée, vu qu'il porte on voit en fait l'écusson de l'aube dorée reflété à travers sa cape dans la noire, enfin dans le noir, en fait, vu qu'il est dans un souterrain. Donc beaucoup de questions par rapport à la suite, déjà par rapport à cette page-là, par rapport à ce mini-arc-là. En tout cas, j'ai hâte de voir qui ça pourrait être. En tout cas, beaucoup pensent déjà, au vu de ce scan-là, que ça pourrait être le capitaine William Vengeance, donc le capitaine de l'Aube Dorée, qui reste encore un personnage assez mystérieux. En plus, il est masqué, il est un petit peu hantin, et puis on sait qu'il combatte le titre de roi sorcier, donc c'est peut-être lui qui se cache derrière tout ça, mais c'est possible que ce soit d'autres mages d'autres sorciers de l'Aube Dorée. En tout cas, l'avenir nous le dira. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser votre avis dans les commentaires par rapport à ça, au compte tenu déjà des scans qui sont sortis. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis pour me dire, et dites-moi qui est cette personne qui est donc cette personne qui se cache derrière ce masque, et puis donc qui est affilié à l'Aube Dorée. Donc par la suite, en fait, on apprend que donc la personne qui avait missionné le capitaine Yami pour capturer ce sanglier, d'ailleurs le sanglier du coup qu'on verra pas du tout dans cette mission, enfin peut-être que ça a été mené en annexe, mais en tout cas ça ne nous est pas montré directement, concrètement. Donc on apprend qu'il est mort, en fait, au moment où Asta et son équipe sont arrivés sur les lieux. En fait, il était déjà un petit peu mal en point, on ne savait pas s'il était mort, et puis là on le voit directement enterré. Donc c'était le seul mage le seul mage de ce village, mais c'était pas un chevalier mage, donc il avait une magie, mais il la maîtrisait pas parfaitement. C'était pas une magie extrêmement puissante, mais à savoir aussi qu'on apprend le pourquoi du comment, en fait, que ces mages de glace soient venus là, c'était pour récupérer cette pierre mystérieuse, et donc c'est à la fin c'est Asta qui la récupère en gage de remerciement de la part des villageois. En tout cas, ils font comprendre aussi à Asta que c'est ce que l'ancien du village aurait voulu pour cette pierre, donc il n'aurait pas voulu qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Et donc c'est un petit peu leur récompense pour l'aide qu'ils ont apporté aux villageois, déjà de les protéger, et puis surtout de mettre en déroute ces ennemis-là. Donc aussi par la suite, le petit-fils de notre ami de notre ami le grand-père, donc il a beaucoup d'amertume, il est extrêmement triste, et puis Asta lui dit
que s'il faut que tu qu'il persévère, donc qu'il s'entraîne à fond. Si comme lui, en fait, il veut pouvoir devenir chevalier mage, voilà, il lui dit, moi, j'ai pas de pouvoir magique, je me suis entraîné d'arrache-pied, résultat, j'ai réussi à rentrer dans une équipe de chevalier mage, donc comme quoi ça peut être à ta portée, et que pour la mémoire de ton grand-père, ça pourrait être quelque chose de super. D'ailleurs, le petit, il est enchanté de ça, et puis il lui dit, t'as intérêt à travailler dur, parce que la prochaine fois qu'on se reverra, je serai devenu le roi sorcier. Donc là aussi, encore un clin d'œil à Naruto, ça m'a beaucoup fait penser à Naruto et Konohamaru quand ils se sont rencontrés au début du manga, et peut-être qu'on reverra ce petit garçon un petit peu plus tard dans le manga, qui sait. En tout cas, affaire à suivre. Un autre fait aussi important à noter dans ce chapitre 9, c'est la petite Noël qui commence à avoir le béguin pour Asta. En tout cas, elle est extrêmement impressionnée par lui, et puis le fait de le regarder, ça la laisse pas indifférente, ça l'émoustille un petit peu, même si elle s'en cache, même si elle essaie de tourner ça en dérision. En tout cas, ça pourrait être un très joli couple entre ces deux-là, entre le riche et la pauvre, le petit prince et la petite princesse. Ça pourrait être un très beau couple, bon, même si c'est encore des enfants, voilà. Mais pourquoi pas sur du plus ou moins long terme, une relation durable entre les deux et un véritable lien qui se crée. En tout cas, ça a l'air bien parti pour. Donc le chapitre, il se termine là-dessus, le chapitre 9 sur Asta qui demande donc au petit garçon de persévérer, voilà, et que quand ils se reverront, ils auront progressé. Voilà, donc ça clôture cet arc, comme je le disais, de l'attaque du village. Donc n'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires, vos théories. Donc dites-moi qui c'est que vous pensez qui se cache derrière cette capuche et derrière ce masque de l'homme qui dirigeait dans l'ombre le match de glace. Dites-moi aussi vos avis par rapport au combat en général, par rapport à tous ces chapitres dont je viens de vous faire le résumé. Dites-moi ce que vous pensez, que c'est assez bien géré par l'auteur, que la mise en situation est assez bien faite, que les power-up et puis la puissance, le niveau de puissance sont assez réalistes et assez plausibles. En tout cas, laissez-moi vos retours dans les commentaires par rapport à ces 4 chapitres. Je compte sur vous, c'est très important c'est très important pour moi, puis c'est aussi très important pour qu'une communauté puisse enfin naître autour de Black Clover, qui est un manga qui est en train vraiment de sortir du lot, un peu comme un certain Natsuno Taizai il n'y a pas si longtemps. En tout cas, je lui souhaite le même parcours et la même gloire. Voilà. Donc, comme de juste, vos retours dans les commentaires, c'est très important. Vos théories et votre avis surtout sur cet homme, sur ce mystérieux homme masqué. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la review vous a plu. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de ce chapitre, enfin du chapitre 6 jusqu'au 9, puis même les suivants si vous voulez continuer. Comme j'ai dit, les reviews de Black Clover, ce sera un petit peu aléatoire. Bon, là, ça fait déjà deux reviews que je fais le mardi. Peut-être que ça va devenir une date assez habituelle. Peut-être j'essaierai d'en faire 2 par semaine, on verra. Mais considérez pas cette date comme fixe, ça peut changer. Mais en tout cas, comptez pas avoir des reviews de Black Clover un jour, enfin, en tout cas pas le lundi ou le jeudi. Il y a très peu de chances pour que ce soit ces jours-là, vu que je suis déjà assez chargé niveau review. Voilà, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour vraiment qu'on soit un groupe et qu'on puisse débattre correctement et convenablement, et puis qu'on puisse avoir plusieurs avis et plusieurs débats, plusieurs théories dans les commentaires. Voilà, et surtout partagez un max cette vidéo avec le plus de monde possible pour faire connaître la chaîne, et aussi pour que la communauté, comme je l'ai dit, s'agrandisse et soit un petit peu plus grande. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara!